Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mes favoris du mois de mars. Je commence tout de suite avec le trio qui a fait mon mois de mars, que j'ai utilisé absolument du premier au dernier jour. C'est des produits que vous avez vus dans ma dernière vidéo make-up, je vous remets le lien ici si vous ne l'avez pas vu. Et il s'agit premièrement de la crème teintée Pure Radiance de chez NARS. Donc ça, il me semble qu'elle a été dans mes favoris du mois dernier ou du mois d'avant, donc je vais pas vous refaire un long discours dessus. Mais la grosse nouveauté, la grosse différence, et ce qui fait vraiment tout au niveau du teint en ce moment, eh bien c'est tout simplement que je le mélange avec de l'enlumineur liquide. Donc ici, c'est celui de chez Rouge Bunny Rouge qui s'appelle Seas of Illumination en teinte Sea of Showers, la mer de la douche. Et ce que je fais en fait, c'est que j'applique une dose de crème teintée Pure Radiance sur le dos de ma main, donc une dose pour maquiller l'intégralité de mon visage, et j'ajoute une petite goutte de cet enlumineur, et alors juste en fait c'est magique. Alors évidemment ça fonctionne aussi si vous avez un fond de teint classique, c'est pas il faut pas obligatoirement que ce soit une crème teintée, mais il faut quand même de préférence, je pense, que ce soit un enlumineur liquide, quoique peut-être qu'en gratouillant un peu un enlumineur poudre ou quelque chose comme ça peut le faire aussi. Il faut essayer, si jamais vous testez, n'hésitez pas à me le dire, mais vraiment ce duo pour avoir un teint lumineux, c'est genre hashtag toute ma vie. Et le petit dernier que vous avez aussi vu dans ma vidéo maquillage, mais dont je vous avais pas encore vraiment parlé en vidéo, c'est le Master Mixer de chez RMS. Donc vous savez peut-être que moi j'ai été fan pendant très longtemps du Living Luminizer de chez RMS. Il s'agit tout simplement d'enlumineurs crème qui se présente dans des petits pots tellement mignons en verre avec un petit couvercle, etc. Et donc moi j'utilisais pendant très longtemps le Living Luminizer qui est absolument génial, que j'aime toujours autant, mais qui est un enlumineur vraiment très blanc, opalescent, iridescent, j'ai envie de dire même, allons-y. Et le Master Mixer est en fait beaucoup plus chaud et du coup il convient beaucoup mieux à ma carnation puisque moi j'ai quand même la peau qui est un petit peu mate. Je vous mettrai de toute façon des swatchs de l'un à côté de l'autre pour que vous puissiez voir la différence. Et juste cet enlumineur est absolument magnifique. Donc je le porte aujourd'hui. Ce qui est génial, c'est que il est très lumineux et en même temps il ne laisse pas le moindre effet de matière, et j'ai l'impression qu'il en laisse encore moins. Je pensais pas que c'était possible, mais qu'il en laisse encore moins que le Living Luminizer. Et ça vraiment, pour moi c'est un absolu favori je pense jusqu'à la fin de ma vie. En ce moment, côté désodorisation des dessous de bras, j'utilise ce déo de chez Clémence et Vivien. Donc Clémence et Vivien, si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque française. Il me semble que c'est une marque bio, pas sûr. Non, c'est pas certifié bio, mais c'est vraiment une marque naturelle. Donc ils font beaucoup de savons saponifiés à froid et ils font aussi des déodorants. Et alors celui-ci, le poudré à la fleur d'oranger et à la lavande. Est-ce que je peux vous dire ou pas que je passe ma journée à renifler mes aisselles ou c'est totalement inapproprié? Le mélange de la fleur d'oranger et de la lavande est absolument parfait, il sent mais tellement bon. Si c'est deux odeurs que vous aimez, vous allez adorer ce déodorant. Donc comme les déodorants Schmitz ou ce poids-là, c'est un déodorant qui est 100% naturel, qui est sans sel d'aluminium, qui n'est pas gras du tout. Pour info, il est cruelty free et vegan. Et au niveau de l'efficacité, alors moi j'ai tendance à le trouver un peu moins efficace que les déodorants Schmitz, mais ça reste voilà comme dans la veine en fait de tout des déodorants du type, ça reste vraiment quelque chose de très efficace au niveau de la désodorisation des aisselles. J'en ai parlé vite fait sur Insta Stories, je suis allée chez Lush il y a pas longtemps. Voilà, alors c'est-à-dire que Lush, moi régulièrement, j'y retourne, tu vois, je retente des trucs et puis je vois si ça me plaît ou pas. Et en l'occurrence, cette fois-ci, je suis tombée sur deux produits que j'aime beaucoup et que j'avais donc envie de mettre dans mes favoris. Alors avant de commencer, je vais quand même préciser parce que il y a toujours un amalgame qui est fait avec Lush. Lush n'est pas une marque bio. Pas du tout, ils n'ont pas de label bio. Ils ont certes des compositions qui tendent beaucoup vers le naturel avec beaucoup d'ingrédients naturels. Parfois, il y a même certains ingrédients qui sont certifiés bio, mais il ne faut pas prendre Lush pour une marque bio parce que tout simplement c'est pas le cas. Ils peuvent utiliser des conservateurs, ils peuvent utiliser des tensioactifs un peu agressifs, etc. Voilà. Donc ceci étant dit, je vais vous parler de ce shampoing qui s'appelle Jason and the Argan Oil. Donc Jason
maison et l'huile d'argan. Et c'est un shampoing solide. Alors au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur, je ne me souviens plus, éventuellement je vous mettrai peut-être les ingrédients clés ici. Le tensioactif, comme je vous le disais avant, n'est pas du tout un tensioactif particulièrement doux puisque c'est du sodium laureth sulfate. Donc c'est un tensioactif si vous avez une cuir chevelu très sensible ou que tout simplement vous n'avez pas envie d'utiliser ce genre de tensioactif, et bien peut vous déranger. Moi en l'occurrence ça fait maintenant je crois 2 semaines que j'utilise, j'ai pas du tout de soucis. Il mousse très bien, il sent extrêmement bon, une espèce d'odeur de fruits rouges, fleuris, sucrés comme ça que je trouve absolument délicieuse. Alors l'odeur ne reste pas dans les cheveux, mais en même temps c'est peut-être parce qu'ensuite j'utilise un truc dont je vous parlerai juste après. Et vraiment je suis extrêmement contente de ce shampoing solide. Alors j'essaierai de ne pas faire la même erreur que la première fois que j'ai eu un shampoing solide de chez Lush, à savoir le laisser dans une flaque d'eau et le retrouver totalement décomposé. Et le deuxième produit que j'aime énormément, c'est cet après-shampoing, c'est le Veganese. Donc c'est un après-shampoing qui contient du citron pour la brillance, des algues pour la douceur et des infusions de plantes pour le cuir chevelu, un après-shampoing léger et efficace pour tous les types de cheveux. Alors moi j'avais totalement arrêté d'utiliser de l'après-shampoing et comme vous pouvez le constater, mes cheveux poussent et je me dis oh bah tiens j'aime bien en fait, j'aime bien qu'ils poussent un peu, tu vois, donc je me dis je vais en prendre un petit peu soin, mettre un petit après-shampoing, etc. Et j'en suis absolument ravie. Alors quand on l'applique sur les cheveux, on n'a pas de sensation particulière, on n'a pas vraiment l'impression qu'il gaine les cheveux ou on a en fait même pas l'impression d'appliquer quelque chose sur ses cheveux, mais quand on le rince, les cheveux sont d'une douceur mais intersidérale. Pareil au niveau de la brillance. Bon après là je suis extrêmement mal peignée, mais il laisse les cheveux extrêmement brillants et il laisse une petite odeur légèrement acidulée, légèrement citronnée dans les cheveux que je trouve super agréable. Donc comme son nom l'indique, c'est un produit qui est vegan, pareil pour le shampoing. Et c'est un peu pour ça en fait que je me suis retournée entre guillemets vers Lush, parce que ils proposent quand même des produits qui ont des compos pas trop dégueulasses, parfois même des compos tout à fait corrects. On est sûr et certain que c'est pas testé sur les animaux et ils ont une grosse gamme de produits vegan. Et rien que pour ça, Lush, j'ai envie de dire, c'est cool. Ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé de musique. Il y a 2 morceaux que j'avais envie de mentionner dans mes favoris que j'ai écoutés en boucle au mois de mars. Le premier, c'est la reprise de Toxic de Britney Spears par un duo qui s'appelle Alex et Sierra. C'est le morceau que j'ai utilisé donc encore une fois dans ma dernière vidéo make-up. Et alors j'aimais déjà beaucoup le morceau de base, mais alors la façon dont ils ont réarrangé le morceau, dont ils le rendent mais totalement mais tout doux, tout comme ça, juste je suis à donf. Et le deuxième morceau que j'écoute comme une ouf dans ma voiture, limite avec, vous savez, comme les chiens, la tête comme ça par la fenêtre avec la langue qui pend, c'est Call on Me de Starley et c'est le Ryan Reback Remix. Je vous mets un petit extrait. When you weary and the road is dark and I'll guide you with the beating of my heart, the tears from falling down. Alors vu le style, je pense que c'est un morceau que beaucoup de personnes connaissent, mais moi je l'ai découvert il y a pas longtemps et juste en fait je suis à donf. En plus, sachant que je pars en vacances dimanche, d'ailleurs soit dit en passant, il n'y aura pas de vidéo pendant 10 jours puisque je m'envole à Miami, n'est-ce pas, prendre un petit peu le soleil, youpi. Bref, je me vois totalement sur la plage, en maillot de bain, avec un chapeau de paille, des grosses lunettes, écouter ce morceau toute la journée. Tout simplement. En parlant de soleil, si vous me suivez sur mon blog ou sur Instagram, vous avez dû voir ces petites merveilles. Je suis fanatique de ces lunettes. Je les ai achetées il y a déjà plusieurs semaines quand j'étais à Copenhague. En fait, je les ai trouvées dans une boutique de seconde main. Donc, je les ai payées, je ne sais plus exactement, ça devait être... alors, c'était pas donné, mais en même temps, vu la marque que je ne connaissais pas du tout, qui est Halem, A-H-L-E-M. Et vu qu'apparemment elles sont fabriquées à la main en France, je pense que c'est une marque qui doit vendre ses lunettes assez cher. J'ai dû les payer genre une centaine d'euros, quelque chose comme ça. Ce qui est pas donné pour une paire de lunettes de soleil, je sais, mais ça restait une très très bonne affaire puisque elles sont dans un état absolument nickel et juste en fait je les adore. Donc pour rappel, la marque c'est Halem et le modèle c'est Saint-Martin Classic Total. Et elles sont trop cool. Mon avant-dernier favori random, c'est une veste que j'ai achetée chez Mango et que
j'adore. Donc vous l'avez vu peut-être aussi sur mon blog. Et j'ai beaucoup de vestes noires, comme beaucoup de mes habits et de tout ce que je possède. En fait, je suis noir, c'est ma couleur préférée en fait. Alors du coup, j'ai beaucoup de trucs noirs et ça faisait très longtemps que je cherchais ce genre de veste dans un esprit un peu militaire, stricto chic comme ça, et juste en fait je la trouve top. Alors j'ai trouvé qu'elle était un peu chère quand même parce qu'elle coûtait je crois 69 €, quelque chose comme ça. Donc je trouvais que c'était pas donné pour du Mango, mais la qualité est vraiment chouette, les détails, les finitions, enfin vraiment il y a rien à redire sur le sujet. Et voilà, amour dans mon cœur. Et enfin, mon dernier favori random, c'est une paire de sandales et je les porte là présentement à mes pieds. C'est des sandales, alors si je ne dis pas de bêtises, de la marque Assos, qui ressemblent en fait à des espèces de sandales espadrilles avec voilà une grosse semelle en une espèce de paillasse tressée comme ça, et deux lanières qui passent sur le pied avec des petits clous. Donc évidemment, je me suis offert ça pour partir en vacances parce que j'avais envie d'une nouvelle paire de sandales. Évidemment, elles ne sont pas en cuir, hein, je tiens à préciser, ce qui fait que du coup, elles étaient pas très chères. Alors je me souviens plus du prix, mais de toute façon, comme d'habitude, les liens sont dans la barre d'infos. Et c'est tout, je crois que j'ai fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Donc L'Oréal, ça fait 30 ans qu'ils hurlent sur tous les toits, on teste pas sur les animaux, on est gentils, mais bullshit 8000 quoi, bullshit 8000 les gars. Alors en soi, moi je m'en fous, les gens ils font ce qu'ils veulent, ils achètent ce qu'ils veulent. Si toi qui regardes cette vidéo, t'aimes bien les produits L'Oréal